Tu m'as dit quand on est prête à faire les tests de son. Ça rentre dedans un rhume, hein? C'est pas facile. J'ai comme le nez en chou-fleur. Ouais, c'est bon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon? C'est bon. On est prête à recevoir notre invité? On est prêt. OK, go, go, go! Bonjour, comment ça va? Bienvenue à ma Steph TV, votre TV inspirante. Écoutez, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur avec une personne qui va avoir beaucoup de choses à nous raconter sur l'épuisement professionnel. Alors, je vous la présente d'entrée de jeu. Donc, je vous présente Madame Karine Drouin, qui est auteure, coach et conférencière. Karine a écrit le livre « Un burn-out en cadeau ». Karine, merci d'être là. Un plaisir, Stéphanie. Écoute, le titre déjà m'interpelle. Alors, tu as vécu un burn-out. Effectivement. Et aujourd'hui, tu es capable de dire que ça a été un cadeau. Mais évidemment, je pense que lorsque c'est arrivé, c'était pas nécessairement évident. J'ai envie, Karine, que tu nous parles un peu de comment ça s'est manifesté. Parce qu'il y a peut-être des gens en ce moment qui nous écoutent, qui sont au bout du rouleau. Il y a peut-être des gens qui se disent « Oh non, non, moi, ça pourra jamais m'arriver, je suis à l'abri de ça. » Toi, tu viens nous livrer un message un peu contraire. Effectivement, faut pas se croire à l'abri parce que, juste pour informer un peu les gens, moi j'avais vraiment les études en psychologie à l'université, j'ai aidé les gens aussi, je travaillais dans le milieu dans un centre de santé, donc je leur prenais la main et je les accompagnais en fait dans leur burn-out. Donc peut-être que je pensais que j'étais un peu à l'abri et effectivement, moi je me suis rendu compte que ça m'est arrivé aussi, donc je l'ai vécu. Alors faut être réaliste et savoir que peu importe qui on est et ce qu'on fait, mais ça peut nous arriver le burn-out. Et ça, je trouve ça réconfortant parce que souvent, pour avoir aidé moi aussi des gens en thérapie, en épuisement professionnel, il y a beaucoup de culpabilité. Ou il y a même des gens qui sont un peu dans le déni. Karine, parle-nous, bon, tu parles dans ton livre qu'il y a eu un moment charnière où il y a un matin, ton corps a juste arrêté. Tu étais dans ton lit et tu n'as plus été capable de te lever. Et tu avais à cette époque-là deux jeunes enfants, donc 2 jeunes filles, un conjoint. Mais là, le corps, il a dit « C'est assez. C'est assez. » Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs, Karine? Oui. C'est parce que souvent, on dit « Ah, j'ai pas vu le burn-out venir. » C'est pas tout à fait vrai. Hein? En fait, on le voit, mais on est beaucoup dans le déni parce qu'on veut pas. On n'est pas rendu à la phase d'acceptation. Donc oui, il y avait des signes. Je me sentais plus fatiguée. Ça faisait un bon bout de temps. J'avais commencé à moins bien dormir aussi. Moi, j'ai jamais eu de problème de sommeil. Donc là, le fait d'aller dormir, c'était plus difficile. Je pensais beaucoup avant de me coucher, donc ça prenait plus de temps. Je me réveillais aussi la nuit, chose qui n'arrivait pas avant. Donc ça a commencé à arriver. Plus irritable aussi. Manque de concentration, ça de façon assez importante. À quelques reprises, ça m'est arrivé, je conduisais ma voiture, je devais aller au travail et puis à un moment donné, je me rendais compte au volant de ma voiture que j'avais dépassé mon lieu de travail. C'est comme si inconsciemment, le corps disait non, je veux plus y aller. Tu peux tellement plus y aller, puis tu veux tellement pas m'écouter que là, blackout, je me rendais compte que j'avais dépassé. Et là, je me suis dit, OK, là, c'est beau, ignorer les symptômes, sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il faut être réaliste, mettre le déni de côté, puis dire, là, ça n'a plus de bon sens. Ça peut pas continuer comme ça, là. Parce que, est-ce que tu es d'accord pour dire que si tu avais pris action avant, tu te serais peut-être pas rendu à ce fameux matin où le corps il a dit, c'est fini? Absolument d'accord. Absolument d'accord. Tu sais, si j'avais pris des mesures un peu plus tôt, c'est sûr que le temps de réhabilitation, ou tu sais, je veux dire, c'est moins long, puis peut-être même qu'on s'y rend même pas au burn-out, là. Tout à fait. Et c'est un peu ce que tu offres aux gens, aux lecteurs dans ton livre. Donc, je le répète, Un cadeau en burn-out aux éditions Le Dauphin Blanc. Tu donnes 21 clés pour non seulement survivre au burn-out, ce qui t'est arrivé, mais aussi pour le prévenir. Et ça, je trouve ça super important. Le message que tu nous dis, personne n'est à l'abri, même toi qui étais dans le domaine, qui avait des études en psychologie, ça t'est arrivé. Donc, faut pas se sentir au-dessus de ça, mais aussi de dire,
il y a moyen de ne pas s'y rendre. Oui, il y a moyen de ne pas s'y rendre. C'est ça qui est important de savoir. Là. En s'écoutant, puis tu en as eu des symptômes, c'est juste que tu as joué un peu à l'autruche. Oui, parce qu'en fin de compte, les gens, ils veulent aussi continuer sur la même vitesse. Oui. Là, ils ont une vitesse de croisière, puis ils se disent, mais si je l'ai fait pendant une semaine, un mois, un an, je suis capable de continuer encore. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être un peu plus facile de le tenir pendant un mois, mais peut-être qu'au bout de 2 ans, on n'est plus capable de tenir ce rythme-là. Et tu parlais aussi, avant l'entrevue, de tout moi j'appelle ça le syndrome de je me sentais indispensable. Je pouvais pas imaginer que si j'arrêtais de travailler, que je prenais une pause, donc que ça allait continuer. C'est un peu comme si on avait peur que la Terre va arrêter de tourner. Il n'y a personne qui peut faire le travail aussi bien que moi. Tu sais, à un moment donné, c'est de se rendre compte que même si on est utile à nos clients, même si on est utile dans notre travail, peu importe le travail qu'on accomplit, c'est correct. Là, on est utile, c'est parfait, on est passionné. Sauf qu'il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Il y a quelque chose qui va se passer après. Il y a la suite des choses qui vient. Donc, il faut arrêter de se créer ce stress-là supplémentaire de dire je ne peux pas quitter ou je ne peux pas être en pause ou en arrêt de travail parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tout à fait. Parce que souvent, ça nous maintient en milieu de travail pendant encore un bon bout de temps. Et quand vient la réhabilitation, on dit « Oh, c'est long ». Tout à fait. Alors, plus on s'est rendu loin, plus c'est long, évidemment. Effectivement. Qu'est-ce que tu dirais, Karine, aux gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont peut-être au bar ou qui se sentent, alors qui sentent des symptômes, donc peut-être, évidemment, insomnie, perte de poids, dans certains cas, c'est de la prise de poids, irritabilité, manque de concentration, donc tous ces symptômes, ces maux physiques. Ça serait quoi ton conseil à la personne qui nous écoute aujourd'hui et qui dit OK, je suis peut-être proche de ça. C'est quoi le premier pas? Parce que je pense que souvent, le feeling qu'on a, c'est je sais pas par où commencer. Ah, ça, c'est évident. On sait pas par où commencer, on sait pas par où se prendre, puis on voudrait tout régler le premier jour, là, de dire je vais prendre toutes les stratégies, je vais faire ça aujourd'hui, puis après ça, ça va être correct. On n'aura plus besoin d'en parler, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Vraiment prendre le temps de s'arrêter, de se donner rendez-vous avec soi-même, de se poser les questions. Quelles sont mes priorités? Là, souvent, c'est le repos. La première chose dont on a besoin, c'est de prendre un temps d'arrêt maintenant, de se reposer, de faire attention à nos habitudes de vie. Donc, vraiment de commencer par la base, en fin de compte. Fait que quand tu dis revoir nos priorités, t'en parles dans le livre, il y a un chapitre entier là-dessus, je trouve ça hyper important. Comme tu dis, si tu sens que tu es en train de tomber malade, il faut se reposer. Oui, il faut aller voir aussi, on parlait avant l'entrevue, aller voir un professionnel de la santé. Aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide, parce que souvent, on a aussi ce sentiment qu'on se sent submergé par les émotions, par tout ce que ça peut amener, mais c'est important. C'est hyper important. En fin de compte, moi, je suis allée rencontrer mon médecin. C'est à ce moment-là que mon médecin me dit, bien écoute, tous les symptômes, je le savais, mais tous les symptômes sont là. Oui. On dirait que c'est plus vrai quand le médecin C'est plus vrai quand le médecin te le confirme, et là, dit, tu dois arrêter de travailler. Donc, à un moment donné, là, les choses s'enchaînent. Mais si la personne reste chez elle sans obtenir d'aide, sans tout ça, bien, à un moment donné, on continue notre route encore. Tout à fait. Et on en paye le prix. Oui. Alors, tu parles des priorités, donc l'importance de revoir les priorités. Tu es maman, tu es en couple, tu es maintenant à ton compte aujourd'hui, donc comme conférencière, coach, tu as écrit ton livre. Aujourd'hui, c'est quoi tes priorités? Et comment, pour aider les gens, comment tu t'es arrêté pour dire, OK, c'est quoi mes priorités? Parce que tu as dû te reconstruire après cet épuisement professionnel-là. Ça s'est pas fait en une semaine, même si c'est ce que tu aurais souhaité. Comment tu as fait pour dire, OK, c'est quoi mes priorités? On commence par où? On s'assoit avec une feuille? Comment on fait ça? Moi, je me suis carrément assise avec une feuille. Et puis là, je départageais. J'ai vraiment inscrit en ce moment qu'est-ce que je fais. C'est quoi dans ma vie? Qui manifestement marche pas. Qui manifestement ne fonctionne pas nécessairement bien parce que je me retrouve dans cette situation. Et de l'autre côté, j'ai vraiment écrit qu'est-ce que je voudrais. À quoi j'aspire. Qu'est-ce qui est je voudrais important? que ce soit quoi mes priorités? Où est-ce que je voudrais passer mon temps? Ma famille, mes enfants. Je savais que ça devait figurer en haut. Je savais qu'il y avait bien des choses qui devaient changer. Et là, j'ai fait le parallèle entre les deux. Et au lieu de me décourager, de me dire « Oh mon Dieu, il y a un grand décalage, ça fonctionne pas du tout », mais au contraire, je me suis dit « Voilà le travail que j'ai à faire, c'est là, c'est sur papier, je le vois maintenant. » Et étape par étape. Étape par étape, c'est important. Sans se mettre de pression. Pas en une journée, puis en se mettant de la pression, puis en se rachevant, parce que c'est pas ça qu'on veut. Là. Non, étape par étape, ben là, tranquillement, on rentre dans notre nouvelle vie que moi j'appelle. Oui. Donc, évidemment, priorité. Tu parles dans ton livre un chapitre que j'ai trouvé super intéressant sur les habitudes, les saines habitudes, le sommeil,
hyper Très important. souvent, quand on est en épuisement, on a eu aussi, on a vécu de l'insomnie ou on n'a pas assez dormi. Ouais. Donc, toi, tu dis l'importance d'avoir une bonne hygiène du sommeil, non Ouais. seulement dormir suffisamment. Les gens travaillent beaucoup, ils vont aller couper parfois sur leur heure de sommeil. C'est sûr que des fois, ça peut arriver, je comprends, mais la semaine d'ensuite, il faut récupérer. Il faut tout de suite aller rechercher l'équilibre, en fin de compte. Là. Oui. Sport, alimentation, c'est toutes des choses qu'on sait, hein? C'est un peu ce qu'on discutait avant l'entrevue. Tu sais, tu me disais, c'est toutes des affaires qu'on sait, d'avoir des saines habitudes de vie, mais on le sait, mais on le fait pas tout le temps. Si on se retrouve en épuisement, c'est que fort probablement, il y a des choses qu'on a perdues. On les a manqués, ces rendez-vous-là, avec nous autres. On les a tassés. Des rendez-vous avec nous. Oui, on a manqué. Tu le fais aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est crucial, c'est à mon horaire, c'est quelque chose qui bouge pas. Okay. C'est là, c'est absolument certain que je manque pas ces rendez-vous-là parce que je le sais qu'à les avoir trop manqués, je sais où ça m'a mené. Donc, on apprend aussi, on développe une certaine sagesse au travers de ça. Puis, on n'a pas envie. Tu te mets des plages horaires qui sont pour Karine. Qui sont vraiment définies dans ma journée. À moi de moi. À moi de moi. Okay. C'est vraiment un cadeau, en fait, qu'on se fait parce que on est une meilleure mère quand on prend le temps de faire ça. On est une meilleure épouse, on est une meilleure femme entrepreneur, on est meilleure sur tous les plans, mais sans avoir à déployer plus d'efforts, en fin de compte. On a juste pris soin de nous, puis ça nous paye dans toutes les sphères de notre vie. Tout à fait. C'est fantastique. Quel beau message. Et écoute, Karine, ton livre, Un cadeau en burn-out, je pense que ça va outiller énormément de personnes parce qu'évidemment, là, on a parlé des priorités, des habitudes, mais il y a 21 clés qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Tu parles de l'importance de publiciser ses jours heureux, la liberté émotionnelle, être soi-même malgré tout, rechercher et créer l'effet d'entraînement, faire du ménage dans sa tête. Je pense que c'est super important. Donc, tu nous amènes sur des pistes pratico-pratiques pour prévenir du concret ou se guérir du concret. Puis je pense que c'est ce qu'on a besoin. Donc, évidemment, Karine Drouin, j'ai envie de dire aux gens, allez vous procurer son livre. C'est aux éditions Le Dauphin Blanc, un burn-out en cadeau. Karine, tu as aussi un site web. Absolument. Où on peut aller voir ce que tu fais. Oui, les gens peuvent visiter le www.inspirationaubonheur.com. Inspirationaubonheur.com. Ah, j'aime ça, ton titre. Et pour vous, si vous nous écoutez en ce moment et vous êtes senti interpellé, vous vous dites, ouais, peut-être que je suis pas loin, peut-être que je me sens au bout du rouleau. Ou même, si vous vous dites, ah non, moi, je suis à l'abri de ça, je vous invite à écouter l'entrevue intégrale qu'on a réalisée ensemble, où on va beaucoup plus loin, évidemment, dans toutes les clés, dans tous les outils. Donc, si vous êtes membre premium à Mastef TV, vous pouvez aller voir immédiatement l'entrevue avec Karine, où on va beaucoup plus loin dans les stratégies. Si vous n'êtes pas encore membre de Mastef TV, membre premium, allez prendre l'information. Vous allez voir, il y a plein d'avantages aussi. Vous allez pouvoir voir plein d'entrevues exclusives. On va même pouvoir se rencontrer en personne une fois dans l'année. Bref, je vous laisse découvrir tout ce qu'on vous offre avec cet abonnement. Je vous dis merci du fond du cœur. Ma belle Karine, merci. Merci, t'es une fille inspirante. Du gros bonheur. Et écoute, on refait ça. On se refait un rendez-vous comme ça. Certainement, je suis partante. Alors, je vous embrasse. Merci d'être là. Merci de votre confiance. Si vous avez aimé cette capsule, partagez-la. Si vous connaissez des gens autour de vous qui, peut-être, vous les sentez justement près de l'épuisement professionnel, gênez-vous pas, partagez sur les réseaux sociaux, par courriel à vos amis. Alors, je vous embrasse. Bonne journée. Et on se voit dans la prochaine entrevue. Salut!